L'amour véritable, celui qui traverse les tempêtes et survive aux années, n'est pas fait de grands discours passionnés, mais de ces moments où le silence devient une conversation. C'est dans ces instants où l'on entend battre le cœur de l'autre que se tisse, fil après fil, la tapisserie d'une vie à deux. Cette histoire est celle d'une femme qui avait oublié comment être entendue et d'un homme qui savait écouter même les silences. La pluie s'abattait sur Bellevue ce jour-là, transformant les rues pavées en rivières miroitantes. Aux urgences de l'hôpital, Élise terminait son 12e service d'affilée, les traits tirés, mais le geste toujours précis. 6 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait tout perdu. Et pourtant la douleur restait intacte, simplement enfouie sous des couches de professionnalisme et de sourires polis. Quand les portes automatiques s'ouvrirent, laissant entrer un homme trempé tenant sa main ensanglantée, personne n'aurait pu prédire que le destin venait de frapper ces 3 coups, annonçant le début d'une pièce que ni l'un ni l'autre n'avait prévu de jouer. Une entaille profonde. Comment est-ce arrivé? Une vieille maison que je rénove et un moment d'inattention. Vous êtes architecte? Je l'étais. Je cherche à le redevenir. Ce simple échange, banal en apparence, contenait déjà toutes les notes d'une mélodie qui allait bientôt les envelopper. Dans les yeux de Thomas, Élise aperçut quelque chose qu'elle connaissait trop bien. Cette lueur de qui a perdu son chemin et tente de retrouver sa boussole intérieure. Ce que Thomas ignorait, c'est qu'Élise avait autrefois tout donné à un homme qui n'avait jamais su l'écouter. Marc Leroy, brillant homme d'affaires, l'avait séduite avec le clinquant de sa réussite et le chatoiement de ses promesses. Pendant 3 ans, elle avait parlé dans le vide, ses besoins, ses rêves et ses peurs se heurtant au mur de l'indifférence déguisée en amour. Un souvenir en particulier hantait encore ses nuits. Ce soir de décembre où, après avoir tenté de partager ses doutes sur leur relation, Marc avait simplement posé sur la table un écrin contenant un bracelet en diamant. Avec ça, tu devrais comprendre à quel point je tiens à toi. Les mots sont superflus. Je ne veux pas de diamant, Marc. Je veux juste que tu m'écoutes. Vraiment m'écouter. Une semaine plus tard, elle découvrait qu'il la trompait depuis des mois avec sa secrétaire. Ses derniers mots avant de claquer la porte résonnaient encore dans son esprit. Tu n'es jamais satisfait. Comment pouvais-je rester avec quelqu'un qui ne voit pas tout ce que je lui offre? Depuis, Élise vivait dans une forteresse de prudence. Nul homme ne passerait plus ses défenses. Du moins, le croyait-elle. Les semaines suivant leur première rencontre, Thomas revenait régulièrement pour ses soins. Contrairement aux autres patients, il ne parlait pas pour combler le silence. Il observait, attentif aux moindres gestes d'Élise, posant parfois des questions qui la surprenaient par leur justesse. Cette marque sur votre bague, c'est le symbole médical ou autre chose? C'est une vague. J'ai toujours rêvé de vivre face à l'océan. Un jour, alors qu'elle finissait son service, sous une pluie battante, sa voiture refusa de démarrer. Thomas apparut comme une apparition, simplement là, sans explication. Je passais par hasard. Par hasard? Sous cette pluie? Disons que j'espérais vous croiser. Je voulais vous montrer quelque chose. Ce soir-là, malgré toutes ses réticences, elle le suivit jusqu'à cette maison abandonnée qu'il rénovait patiemment. Une demeure blessée par le temps, comme ils l'étaient tous deux, mais qui recelait encore une beauté sauvage. Cette maison et moi, nous partageons la même histoire. Magnifiques autrefois, puis brisées par les circonstances. Mais les fondations sont solides. Il suffit de savoir écouter ce qu'elle a encore à offrir. Ces mots touchèrent Élise plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle aussi avait été brisée. Elle aussi attendait que quelqu'un sache voir au-delà des fissures. Les rencontres se multiplièrent, sans préméditation apparente. Des moments volés entre 2 gardes, des promenades le long de la côte battue par les vents. Peu à peu, leurs silences devinrent confortables, leurs mots plus vrais. Un soir de printemps, assis sur les rochers face à l'océan déchaîné, Thomas parla enfin de son passé. J'étais associé dans l'un des plus grands cabinets d'architecture de Paris. J'avais tout,
L'argent, la reconnaissance, une fiancée parfaite sur le papier. Puis j'ai commis l'erreur de privilégier mon intégrité professionnelle à la rentabilité d'un projet. Le projet a été annulé, le cabinet a perdu des millions, ma fiancée m'a quitté le jour même où j'ai perdu mon poste. Et maintenant? Tu regrettes? Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt que toutes ces choses que je croyais essentielles, le prestige, l'argent, l'admiration, n'étaient que du vent. Ce qui compte vraiment, c'est d'être en paix avec la personne que l'on voit dans le miroir chaque matin. Élise sentit quelque chose se briser doucement en elle. Une fissure dans la muraille qu'elle avait si soigneusement érigée autour de son cœur. J'ai aimé un homme qui m'offrait tout, sauf son attention. Chaque fois que j'essayais de lui parler de mes rêves, de mes peurs, il m'achetait un cadeau. Comme si mes sentiments pouvaient être monnayés. Certaines personnes confondent posséder et aimer. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils n'échangèrent aucun baiser, aucune promesse. Mais quelque chose de plus profond se noua entre eux. Une compréhension mutuelle, cette rare alchimie qui transforme deux solitudes en une conversation silencieuse. Le bonheur naissant d'Élise et Thomas allait pourtant être mis à l'épreuve. Un matin de juin, alors qu'ils prenaient leur café sur la terrasse en construction de la maison, le téléphone de Thomas sonna. Un appel qui pourrait tout changer. Le prestigieux cabinet Monceau et Associés lui proposait de diriger la conception d'un complexe architectural révolutionnaire à Paris. Un projet qui effacerait son échec passé, qui lui redonnerait tout ce qu'il avait perdu. Tout, sauf ce qu'il venait de trouver à Bellevue. Ce soir-là, Thomas invita Élise à dîner dans la maison en rénovation. Il avait préparé un repas simple mais élégant. Pendant le dessert, il lui parla de l'offre. Ils veulent ça que je revienne à Paris. Le projet durerait au moins 2 ans. Élise sentit son cœur se serrer douloureusement. L'histoire se répétait. Encore une fois, elle serait abandonnée pour quelque chose de plus important qu'elle. Tu dois accepter. C'est ta chance de retrouver tout ce que tu as perdu. Que dirais-tu si je refusais? Pourquoi refuserais-tu? Parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel ces derniers 6 mois. Les vrais trésors ne sont pas dans les buildings que l'on construit, mais dans les regards qui s'illuminent quand on entre dans une pièce. Un silence lourd de sens s'installa entre eux. Élise luttait contre l'espoir qui montait en elle comme une vague impossible à contenir. Je ne veux pas être celle qui te retient de réaliser tes rêves. Et si mon rêve avait changé, si mon rêve était maintenant de construire quelque chose qui dure vraiment, quelque chose que l'on bâtit à 2, Mais Élise, marquée par son passé, ne pouvait s'empêcher de douter. Elle se leva brusquement. Je ne peux pas. Je ne peux pas revivre ça. Je ne veux pas être un choix par défaut. Une consolation quand l'ambition ne suffit plus. Et elle partit, laissant Thomas seul avec le bruit des vagues qui se brisaient en contrebas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Thomas avait déjà pris sa décision bien avant cette conversation. Une semaine passa. Une semaine pendant laquelle Élise se barricada dans son travail, se préparant à la douleur de voir Thomas partir pour Paris. Une semaine durant laquelle elle se répétait qu'elle avait eu raison de fuir avant d'être abandonnée. Puis, un soir, alors qu'elle rentrait d'une garde épuisante, elle trouva sur le palier de son appartement une petite boîte en bois, gravée de vagues stylisées. À l'intérieur, une clé ancienne et un message. « Viens quand tu seras prête ». Son cœur battant à tout rompre, elle prit sa voiture et parcourut la route côtière jusqu'à la maison en rénovation. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. La maison avait été achevée. Les fenêtres brillaient de lumière, projetant des rectangles dorés sur la plage en contrebas. Sur la terrasse, une table était dressée avec 2 couverts, éclairés par des lanternes qui oscillaient doucement dans la brise marine. Thomas l'attendait, debout près de la balustrade. Sans un mot, il lui tendit une enveloppe. Ma réponse à Monceau et Associés. Les mains tremblantes, Élise ouvrit l'enveloppe. C'était une proposition de partenariat. Thomas dirigerait le projet depuis Bellevue, avec des déplacements mensuels à Paris.
Une solution qu'il avait négociée avant même leur conversation. Tu avais déjà décidé. Certaines choses valent plus que toutes les tours de verre du monde. J'ai trouvé ici ce que je cherchais sans le savoir, quelqu'un qui m'écoute avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Il s'approcha d'elle et prit doucement son visage entre ses mains. J'ai appris à écouter ce que tu ne dis pas, Élise. Tes peurs, tes doutes, ton besoin d'être vraiment entendue, et tu m'as appris à écouter ma propre vérité. Nous sommes deux âmes blessées qui ont trouvé dans l'autre un écho à leur propre mélodie. Et si ça ne suffit pas? Si un jour tu regrettes ce choix, L'amour n'est pas un sentiment, Élise. C'est une décision qu'on prend chaque matin en ouvrant les yeux. Je choisis de t'écouter chaque jour jusqu'à ce que même tes silences me soient familiers. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils scellèrent une promesse. Non pas celle de s'aimer pour toujours, mais celle, plus précieuse encore, de s'écouter à jamais. 5 années s'écoulèrent, riches en défis et en bonheur partagé. La maison face à l'océan devint leur refuge, le témoin silencieux de leur amour grandissant. Thomas avait établi sa réputation d'architecte visionnaire, créant depuis Bellevue des espaces qui racontaient des histoires humaines. Élise avait trouvé dans la peinture une voie pour exprimer ce qu'elle gardait autrefois enfermé. Par un soir d'automne aux couleurs flamboyantes, alors que le crépuscule embrasait l'horizon, ils étaient assis sur leur terrasse, enlacés sous une couverture. penses-tu parfois à ce qui serait arrivé si tu étais parti à Paris? Non, je pense plutôt à ce miracle quotidien d'avoir trouvé quelqu'un qui sait entendre ce que mon âme murmure. L'argent peut construire des maisons, mais seule l'écoute véritable peut créer un foyer. Tu sais ce que j'ai compris après toutes ces années? Que quand on a la bonne personne à ses côtés, celle qui nous écoute vraiment, tout finit par nous sourire. Même les tempêtes deviennent des occasions de se serrer plus fort, l'un contre l'autre. Thomas prit la main d'Élise et la porta à ses lèvres, dans ce geste simple qui était devenu leur rituel. Nous sommes comme cette maison, autrefois brisée, maintenant plus fort à l'endroit même des anciennes fractures. Et dans le silence qui suivit, plus éloquent que tous les mots, résonnait cette vérité simple. Être écouté, vraiment écouté, est peut-être la forme d'amour la plus pure qui soit. L'amour véritable ne crie pas, il murmure. Il ne s'impose pas, il s'invite. Dans un monde qui valorise la possession et l'accumulation, n'oubliez jamais que le plus précieux des trésors est cette capacité rare à entendre ce que l'autre ne dit pas avec des mots. Car au crépuscule de nos vies, ce ne sont pas les chiffres sur nos comptes en banque qui importeront, mais ces instants précieux où quelqu'un nous a écoutés avec son cœur, où nos peurs ont trouvé refuge dans le regard compréhensif d'un autre, où nos rêves ont été accueillis sans jugement. Quand vous trouverez cette personne qui sait écouter la musique de votre âme, gardez-la précieusement, car avec elle à vos côtés, même les tempêtes les plus violentes finiront par céder la place à des aurores d'une beauté insoupçonnée. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir des histoires qui inspirent et changent des vies chaque semaine.